L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Sainteté et l'humilité, le 18 juin. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Bien des personnes s'attachent fermement à ce qu'elles appellent leur dignité, et qui n'est en réalité que de l'amour de soi. Elles cherchent leur propre gloire, au lieu d'attendre humblement dans leur cœur que le Christ les honore. Dans nos conversations, combien nous parlons de nous-mêmes, plutôt que d'exalter les richesses de la grâce du Christ. La sainteté véritable et l'humilité sont inséparables. L'âme est d'autant plus soumise et humble qu'elle s'approche plus près de Dieu. Quand Job entendit la voix du Seigneur dans la tempête, il s'écria « Je me condamne, et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job, chapitre 42, verset 6. Quand Ésaïe vit la gloire du Seigneur et entendit les chérubins crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu. » Ésaïe chapitre 6, versets 3 et 5. Daniel, recevant la visite d'un messager céleste, dit « Mon visage changea de couleur et fut décomposé. » Daniel chapitre 10, verset 8. Paul, après avoir été enlevé au 3e ciel, où il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer, dit « Je suis le moindre de tous les saints. » Éphésiens chapitre 3, verset 8. Jean le bien-aimé, qui s'appuyait sur la poitrine de Jésus, contempla la gloire céleste et tomba comme mort aux pieds de l'ange. Plus nous admirerons notre Sauveur, moins nous nous approuverons. Celui qui entrevoit l'amour incomparable du Christ considère toute autre chose comme une perte. Le Sauveur est pour lui le premier entre 10 000 et le seul digne d'un parfait amour. En regardant le Christ, les séraphins et les chérubins se couvrent le visage de leurs ailes. Leur perfection et leur gloire s'effacent devant la magnificence de leur Seigneur. Il ne convient pas à des hommes de s'exalter eux-mêmes. Qu'ils se revêtent donc plutôt d'humilité, cessent de lutter pour la suprématie et apprennent ce que signifie être doux et humble de cœur. Celui qui contemple la gloire de Dieu et son amour infini aura une piètre idée de lui-même. Mais, par cette contemplation, il sera changé à l'image divine. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.